Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Très heureux d'être avec vous en cette nouvelle semaine dans notre merveilleux programme Exomat. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie, mais surtout de vous être utile au travers de ce programme hebdomadaire que nous tenons pratiquement chaque jour, je dirais, programme journalier. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de toujours recevoir de lui une instruction afin de vous la transmettre. Mes salutations vont auprès de tous ceux qui ont coutume de suivre régulièrement Exomat, mais aussi auprès de vous qui venez de découvrir Exomat, peut-être par ce numéro seulement. Que Dieu vous bénisse et que ce temps de partage que nous avons coutume de passer ensemble puisse vous être utile. Je serai heureux aujourd'hui de pouvoir vous parler d'une pensée qui sera pratiquement la continuité de ce que nous avons entamé la fois passée, mais avec une appellation un tout petit peu différente. Restez juste connectés et dans quelques secondes, nous allons décoller. Alors, prenez vos Bibles avec moi dans Genèse chapitre 12. Nous allons un tout petit peu scruter ce texte et je vais vous révéler quelques leçons importantes sur la destinée, parce que n'oubliez pas que depuis la fois passée, je vous parle des choses qui ralentissent une destinée, soit des causes du retard dans la destinée. Alors voici ce que dit la Bible dans Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le verset 4 dit, « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. » Je vais ensemble avec vous aujourd'hui, n'est-ce pas? On va continuer à étudier cet aspect de ralentissement dans les destinées, mais avec une appellation différente que j'intitule « La maison de ton père ». La maison de ton père. Tu peux le taper en commentaire si tu me suis sur YouTube, tout comme tu peux le dire si tu me suis au travers de la télévision. Je vais commencer ce message en vous faisant voir un principe important, un principe intrinsèque dans la spiritualité, c'est que le spirituel n'obéit jamais aux émotions. Le monde spirituel n'obéit pas aux émotions. Mais à quoi obéit la spiritualité? La spiritualité obéit aux principes, ou soit aux règles. Et là où les règles ne sont pas respectées, les résultats ne seront jamais manifestés. Peu importe le nombre d'émotions que vous déversez face à une situation, si vous ne respectez pas les règles spirituelles derrière cette réalité ou situation que vous vivez ou que vous rencontrez, alors ne vous attendez pas à avoir un résultat différent. Et ça, c'est très important que vous le sachiez, que vous le compreniez, afin qu'ensemble, nous soyons capables de mieux appréhender les choses que nous rencontrons et surtout, comment trouver des solutions à chacune des réalités auxquelles nous nous retrouvons et chaque chose auquel nous sommes confrontés. Permettez-moi de souffler un petit peu en prenant quelque chose. Comme je le disais, le spirituel obéit aux principes et non aux émotions. Ici, nous sommes dans l'histoire d'un homme particulier. Abraham a une histoire tout à fait particulière. Et son histoire se place dans un contexte où Dieu est en train de refaire sa relation avec les hommes afin de déterminer la lignée par laquelle le salut devait venir dans l'humanité. Dieu commence sa complicité avec l'humanité ou les hommes au travers d'Adam et Ève, le premier foyer de la terre. Adam et Ève ont été séduits par le serpent jusqu'à pécher contre Dieu. Et lorsqu'ils ont péché,
Dieu les a sortis du jardin et du coup, Dieu avait même maudit la race humaine. Rappelez-vous que lorsque nous quittons Genèse 3, où Dieu a prononcé ces malédictions, et sur l'homme, sur la femme et sur le serpent, on arrive dans Genèse 4, où l'homme et la femme arrivent à se connaître ou entrer en profonde intimité pour donner naissance à Caïn et Abel. Et après cela, Caïn a tué son frère, le premier meurtre de la Bible a eu lieu, et de là, le premier couple a eu d'autres enfants après, dont Seth. Je réponds à une question en passant comme ça, parce que beaucoup de gens se disent, bon, si la Bible est vraie, quand Caïn a quitté l'endroit où il est parti, d'où viennent les personnes qu'il avait trouvées là où il était parti? J'aimerais quand même répondre à cette question en passant rapidement. Quand vous lisez la Bible, vous devez prendre soin de l'étudier aussi. La Bible est un ouvrage très fiable et votre étude sur la Bible vous permet d'avoir des réponses à certaines questions qui vous viennent en esprit. Déjà, vous devez savoir que les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle les Pentateuques ont été écrits par un auteur au nom de Moïse. Moïse n'a pas vécu à l'époque d'Adam et Ève, mais il a reçu la révélation de Dieu qui lui a permis de retranscrire le vécu de ces hommes. Moïse était influencé par la culture juive. Et dans la culture juive déjà, on ne compte pas les femmes. Vous verrez plusieurs textes dans la Bible, lorsqu'on fait le statistique, on parle du nombre des hommes sans compter les femmes et les enfants. Quand ils ont traversé la mer Rouge, on dit qu'il y avait 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, on dit qu'il y avait 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Autre élément que j'aimerais ajouter là, donc déjà ce que je viens de dire, je l'ai dit pour que vous sachiez qu'Adam et Ève n'ont pas eu que des garçons, ils ont eu aussi des filles. N'oubliez pas qu'ils ont vécu pendant plus de 800 ans. Autre élément que j'aimerais ajouter ici par rapport à cette question majeure, c'est que la Bible est un ouvrage qui parle des acteurs principaux. D'où on a cité que le nom des enfants d'Adam et Ève qui ont été des acteurs principaux de l'histoire de l'humanité. Abel a offert une offrande, il est mort, ça donnait une image de la préfiguration du Christ. Caïn a été le bâtisseur de l'humanité. Seth a introduit l'invocation du Dieu de la Bible. Et après cela, la suite a continué. Dieu cherchait comment refaire la race humaine. Les géants sont venus par l'entremise des anges de Dieu qui ont connu les filles des hommes. Et après cela, Dieu a suscité un homme qui s'appelait Enoch. Dieu marcha avec Enoch. Après, Enoch fut enlevé. Ensuite, Dieu trouva un autre homme qu'il appela Noé. Noé aussi trouva grâce aux yeux de Dieu. Et par Noé a commencé une nouvelle histoire. Et cette histoire a conduit à la destruction d'une race qui existait pour recommencer tout à zéro. D'où Noé avait été préservé dans l'arche avec sa famille et les espèces d'animaux que Dieu voulait préserver face au déluge qui devait souffler dans l'humanité. Et après toutes ces choses, l'histoire a continué, les généalogies ont continué. Et c'est dès là qu'on se retrouve en train de voir l'histoire d'une descendance qui a emmené jusqu'à ce que l'on parle d'Abraham. Et cela a été précédé légèrement par l'histoire de Babel, la tour de Babel, ce lieu de confusion où les hommes s'étaient encore rassemblés à nouveau, ayant une pensée commune de faire une tour qui devait aller jusqu'au ciel. Ça vous rappellerait sûrement les gratte-ciel que nous avons aujourd'hui. C'est pratiquement la même chose. Quand vous allez dans une ville comme Dubaï, vous voyez ce qu'on appelle la Burj Khalifa. C'est énorme, c'est gigantesque. Alors, les hommes ont voulu faire ça et Dieu a créé une zizanie entre eux, Dieu les a séparés. Et après cela, Dieu a trouvé un homme dans la maison de son père qui s'appelait Térak. Et Dieu a décidé de commencer son histoire avec cet homme qui s'appelle Abraham. N'oubliez pas que j'étais en train de vous faire voir un peu l'historique de la Bible jusqu'à ce qu'on arrive à la venue d'Abraham ou soit à son apparition. Alors,
Dieu vient, il parle à Abraham. Abraham entend une voix. Et j'aimerais dire ici, avant d'aller plus loin, la marche par la foi commence par l'écoute d'une voix. Lorsque vous voulez marcher par la foi, vous devez impérativement entendre une voix. Et Abraham a entendu la voix de l'Éternel lui demandant de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. C'est là que se pose le condensé de mon message et même la problématique que nous allons aborder ensemble. Pourquoi déjà Dieu parle de pays et de patrie? J'aimerais déjà placer une petite nuance là, parce que la patrie fait allusion à la notion de la nation, alors que le pays fait allusion à la notion de la délimitation frontalière. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle d'un pays, on parle d'un espace géographique avec des limites frontalières connues. Donc, par exemple, le Congo, avec sa superficie de plus de 2 345 000 quelque chose kilomètres carrés. Et cette délimitation frontalière de la superficie détermine un pays. Dès le moment où vous quittez cette ligne de frontière, vous entrez dans un autre territoire, dans un autre pays. Mais la notion de la patrie fait allusion à la notion de la nation. Si le pays est limité par la frontière ou par les frontières, la nation n'est pas limitée par la notion frontalière, parce que la nation est une notion d'appartenance. Donc, je peux appartenir à une nation sans habiter au pays de la nation. C'est comme ça qu'on parle même de la diaspora, de ceux qui peuvent appartenir à une nation sans y vivre. Et Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, donc quitte le lieu géographique où tu te trouves. Et deux, Dieu dit, quitte ta patrie. Ici, Dieu voulait dire, quitte l'appartenance au pays d'où tu as été tiré. Mais la chose qui m'intrigue le plus, Dieu ajoute en disant, la maison de ton père. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Est-ce qu'on peut quitter son pays tout en restant dans la maison de son père? Si la maison de son père ou la maison de son père est un lieu géographiquement situé dans un endroit précis, admettons, prenons ça dans un contexte actuel, si la maison de mon père est à Kinshasa, Dieu me dit quitte ton pays, donc le Congo, ta patrie, donc le Congo, et la maison de ton père. Mais déjà quand je quitte le Congo, je ne suis plus dans la maison de mon père, parce que la maison de mon père est au Congo. Pourquoi Dieu doit dire quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père? J'aurais compris qu'il parle de patrie par rapport à la différence que je vous ai fait voir sur la notion de nation et pays. Mais Dieu parle aussi de la maison de son père. On doit se poser vraiment la question ici, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de quitter la maison de son père? On doit comprendre maintenant, c'est quoi la maison de son père? Tu dois comprendre, c'est quoi la maison de ton père? Parce que si on n'arrive pas à comprendre ça, peu importe où on ira, Dieu considérerait qu'on a quitté peut-être le pays, mais pas la maison de notre père. Si quitter le pays fait quitter directement la maison de son père, je ne vois pas pourquoi la Bible doit parler du pays et de la maison de son père qui est dans le pays d'où l'on vient. C'est quoi la maison de son père? Permettez-moi de le définir pour que prochainement nous puissions entrer dans le vif de ce sujet. La maison de son père est simplement un langage utilisé pour parler de la culture avec laquelle on peut aller partout. Je vais encore aller plus loin. La maison de son père, c'est l'ensemble des habitudes, des valeurs, si vous voulez même des anti-valeurs, des vices, des comportements qui influencent un peuple, peu importe où il se trouve. La maison de son père
est un système de pensée, une façon de réfléchir avec laquelle on peut aller partout. Sachez qu'il est plus facile de sortir de l'Égypte que de voir l'Égypte sortir de vous. Israël est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'Israël. Des fois, c'est facile que vous sortiez d'un territoire, mais c'est difficile que les habitudes du territoire sortent de vous. Et lorsque votre corps quitte un lieu sans que votre tête puisse le quitter, votre tête reconstruira ce lieu-là, là où vous allez. Voilà pourquoi, peu importe le pays où vous irez, là où vit la communauté congolaise, vous trouverez les mêmes problèmes que nous avons ici, là-bas. Pourquoi? Parce qu'on quitte souvent le pays, la patrie, mais l'ensemble d'habitudes, des valeurs, des anti-valeurs, de là où l'on vient, nous suit partout où nous allons. Un Congolais, même en Europe, se comportera comme un Congolais. Même dans les aéroports, quand vous voyagez, souvent je vois ça quand je me déplace, quand tu vois ton frère congolais, avant même qu'il ouvre la bouche, que tu entendes s'il parle anglais ou français, tu peux seulement voir déjà par l'accoutrement, ça c'est mon frère. Ça c'est mon frère. La maison de son père, c'est cet ensemble de principes qui bâtissent des nations ou un peuple. Et on va maintenant voir pourquoi Dieu dit à Abraham de quitter le pays, la patrie et la maison de son père. N'oubliez pas ce que je venais de vous dire. Il est plus facile de quitter l'Égypte que de voir l'Égypte vous quitter. Et je vais finir en vous disant cette phrase. La plus grande délivrance que l'homme peut obtenir, c'est la délivrance de sa tête. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro pour continuer.